J'attendais une nouvelle catastrophe pour la licence, finalement, et bah ce n'est pas le cas. I think we opened the gates of hell. Hey, have you missed us? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouvel SOS Fantôme qui n'a pas arrêté d'être reporté avec le Covid. Il est enfin là, c'était très long, j'en attendais pas grand chose. Donc SOS Fantôme l'héritage, on en parle. SOS Fantôme l'héritage est réalisé par Jason Reitman qui est, attention, le fils d'Ivan Reitman, réalisateur des 2 premiers films. Une mère célibataire et ses 2 enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. C'est donc, oui, une histoire de famille, que ce soit au niveau du film, mais aussi au niveau des gens qui ont bossé dessus. Jason Reitman, c'est étonnant, mais oui, reprend Ghostbusters après son père. C'est la suite directe du 2e film, et c'est vrai que j'en attendais pas grand chose parce qu'on sentait, mais comme d'habitude, le retour d'une licence phare des années 80-90, qui revient pas forcément pour les bonnes raisons. Il y a eu quelques surprises, on a eu Mad Max, Fury Road, il y a eu aussi le retour de Blade Runner qui était très bien, mais aussi Creed, la suite des Rocky. Mais à côté de ça, on a eu aussi beaucoup de trucs très mauvais juste pour essayer de se faire un petit peu de thunes en utilisant un nom bien connu des fans, et ça a déjà été le cas pour Ghostbusters parce que oui, la saga était déjà revenue en 2016 pour ce reboot féminin. Patty, don't move. You gotta, No, I'm tired. No, listen. I'm just gonna go ahead and take off. How about that? I don't really think that's a good idea. No, going to take off. Don't upset the ghost. Really? C'était flagrant et triste, on utilisait la marque Ghostbusters pour mettre en avant les femmes, avec, attention, zéro subtilité, c'était vraiment pas bon. Et la deuxième chose qui faisait flipper, pour tout vous dire, lorsque l'on a vu le trailer débarquer, c'est qu'on sentait de même une grosse inspiration Stranger Things. On a ces enfants, on reconnaissait un petit peu cette ambiance, on sentait qu'on allait surfer sur cette vibe, qu'on allait peut-être avoir très peu de choses à nous proposer, à part un film calibré pour coller aux envies ponctuelles des spectateurs, et merde, bah non, SOS Fantôme, l'héritage, c'était finalement plutôt très cool. Somehow, a town that has no fault lines is shaking on a daily basis. What is that? Maybe it's the apocalypse. Là pour le coup je l'ai pas vu venir, c'est vrai, c'est une belle surprise, c'est très mignon, très doux comme film, c'est parfait à regarder un dimanche après-midi, vous savez, voilà, ça donne le smile. Le smile, c'est pas forcément ce qu'on va voir dès l'introduction du long métrage qui pour le coup est assez sombre, dans une tonalité très dark, très sérieuse qui s'éloigne un petit peu de ce qu'on a normalement dans Ghostbusters. Et ça change bien évidemment ensuite pour retrouver quelque chose de plus léger. Le film met un petit peu de temps à se lancer, même si globalement on s'ennuie très peu. Et contrairement encore une fois à ce que je pouvais penser, je voyais une histoire porté principalement par Paul Rudd, l'homme le plus sexy de 2021 au passage, entouré de toutes ces personnes, et ce n'est pas le cas du tout, puisqu'attention, c'est Mackenzie Grace qui porte globalement le long métrage et elle est absolument sublime, que ce soit sa performance en tant qu'actrice, mais aussi son personnage, ça déchire. Mom, what kind of scientist was Grandpa? Honestly, I have no idea. Elle est très attachante, très intelligente, t'as envie d'avoir trouvé sa voix, ça fonctionne. On met bien mieux en avant un personnage féminin dans ce film que dans le reboot de 2016 en gros. Elle a un frère qui va être un petit peu plus en retrait, pareil quand le film a débuté, je pensais que ça allait être lui l'enfant principal à suivre, c'est pas le cas. On est sur un visage que l'on connaît, il est dans Stranger Things, là aussi ça participait au fait de renforcer la comparaison entre la promo du film et la série Netflix. It's like it's reaching into Hawkins. If anyone knows how to destroy this thing, it's Will. Oh my god. Le petit jeune qui joue au podcast est très drôle, Paul Rudd et Carrie Coon font le taf, assez fun à suivre là aussi, il y a des références aux autres films, on a des clins d'œil, des retours de personnages qui font plaisir, c'est un vrai héritage, et aussi étonnamment une très belle suite aux 2 premiers volets. On sent vraiment que le projet est porté par quelqu'un qui aime les 2 premiers films, c'est pas étonnant, c'est le fils du réalisateur qui s'en occupe, donc bon, la mythologie SOS Fantôme, il la connaît, c'est le moins que l'on puisse dire, ça ne va pas l'empêcher pourtant de proposer quelque chose d'assez nouveau, surtout en termes de décor, puisqu'on n'est pas en ville cette fois-ci, mais à la campagne, ça change beaucoup de choses. On a une identité qui est très différente, même si on va retrouver certaines idées qui font très années 80, enfin cinéma à l'ancienne du coup, vous m'avez compris, que ce soit en termes de montage. On va aussi avoir des créatures en animatronique, pas tout le temps mais parfois. Par rapport à la saga, on va retrouver pas mal de petites choses qui nous sont familières, il y a du fanservice, oui c'est évident, du fanservice qui fait tout de même plaisir. Ce qui fait un peu moins kiffer par contre, ce sera certains effets spéciaux pas forcément top quand ça s'emballe un petit peu trop visuellement. En termes d'ambiance et de photographie, c'est plutôt agréable.
Il y a une belle poésie qui se dégage de ces images, de ces enfants, de la musique aussi qui est très bonne. Peut-être à la limite, ouais, la scène dans le supermarché, au départ, est un petit peu bizarre. Parce que là, pour le coup, il n'y a plus forcément de photos, plus de recherche de cadres. Parfois, c'est un peu bizarre, mais ça fait presque projet filmé, projet de film amateur. Hey, bud. Il y a aussi des scènes un peu bizarres, on va dire, lorsque Paul Rudd et Carrie Coon vont avoir les yeux rouges pour rester dans du non-spoil. C'est un petit peu chelou lorsque tu vois ça, tu te dis mais juste what? Il y a aussi des jeux de mots cochons pas forcément très utiles, ça fera rire peut-être les gens plus âgés. C'est un film à aller voir en famille, c'est un film familial. N'hésitez surtout pas à amener vos enfants voir ce Ghostbusters parce que ça peut carrément les brancher. Et en tout cas voilà, même s'il y a quelques petits défauts, on n'est pas sur le film de l'année non plus. Ce qu'on va retenir, c'est qu'on va passer un super moment. C'est vraiment très chaleureux, très familial sur beaucoup d'aspects. Le film est dédié à Harold Ramis qui faisait partie de l'équipe originale. Il est décédé en 2014, l'hommage est beau, on passe un super moment encore une fois. I love this car. Go, go, go! Vous l'avez compris, j'ai globalement apprécié SOS Fantôme l'héritage. Et j'en attendais absolument rien, moi qui me voyais déjà aller voir une nouvelle bouse qui allait simplement surfer sur le nom d'une marque, ce n'est pas du tout le cas. C'est très mignon, agréable à suivre, porté par une superbe petite fille, une suite est prévue, et personnellement, ça me branche. What exactly is happening here? We need to finish what our grandfather started. That's not good. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Vous dites qu'il a prononcé ces mots, suce-moi, salope. Si le rapport sexuel était consenti, vous trouviez la voir, mademoiselle Wiesmann, est-ce que vous en voulez aux autres? Des antécédents de violence, des problèmes partagés. Changement de registre et de thème, on va revenir cette fois-ci sur une œuvre qui sera bien moins mignonne. C'est le nouveau film d'Ivan Attal, j'adore son travail, j'ai très hâte de voir ça. On devrait se retrouver pour en parler dès demain, mais en attendant, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.